Sexy Veggie, le podcast où les fruits et légumes sont mis à nu. L'artichaut cuit ou cru et mariné à nu. L'artichaut, on l'apprécie en primeur dès le mois de mai et sa récolte bat son plein en juin et en juillet. C'est l'unique légume qui en laisse plus dans l'assiette après avoir été mangé qu'avant. Originaire du bassin méditerranéen et rendu populaire par Catherine de Médicis, ce légume est en fait une fleur de chardon qui aime qu'on la déshabille, feuille par feuille, pour arriver jusqu'à son cœur. Choisissez-en un breton, bien lourd et ferme, avec des feuilles bien serrées. Retirez les feuilles extérieures, coupez la tige à la base de l'artichaut et cuisez-le à l'eau ou à la vapeur. Il est prêt lorsque la lame d'un couteau s'enfonce facilement dans sa base, au bout de 30 minutes environ. Une fois cuit, égouttez-le et laissez-le refroidir. Écartez les feuilles délicatement, sans les retirer, et ôtez le foin. Versez la vinaigrette au centre, dans le cœur de l'artichaut, qui servira de coupelle pour y tremper les feuilles. Pour la version provençale, choisissez-en un italien, petit et violet, aussi appelé artichaut poivrade. Cassez la tige et retirez les feuilles extérieures. Coupez le haut des feuilles, émincez les artichauts en carpaccio et arrosez-les de jus de citron et d'un filet d'huile d'olive. Assaisonnez de sel, poivre et copeaux de parmesan. Le grand chef expert des légumes, Alain Passard, combine les deux techniques et sert l'artichaut en carpaccio cuit. Pour 2 personnes, il met 8 artichauts poivrades dans une casserole d'eau froide et salée, qu'il porte à ébullition pendant 15 minutes. Puis il les retire du feu et les laisse encore 20 minutes dans l'eau chaude. Après les avoir laissés égoutter et refroidir, il les effeuille puis émince leur cœur à la mandoline. Il dresse les lamelles dans l'assiette, émince 4 petits oignons mauves ou blancs et une gousse d'ail nouveau qu'il parsème sur le carpaccio. Il arrose ensuite d'huile d'olive, de vinaigre de xérès et de sauce soja. Il saupoudre de fleurs de sel et de poivre, puis arrose le tout avec l'eau des pépins d'une belle tomate. Cette recette entre la Bretagne et la Provence est une explosion de saveurs. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Retrouvez plus de contenu sur cuisineactuelle.fr et dans notre magazine en kiosque.